Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui on nous dit que c'est le 20 mai et que c'est la fête de l'unité nationale. Vraiment les amis, est-ce qu'il y a l'unité au Cameroun? Est-ce qu'il y a l'unité au Cameroun ou bien le mot unité là? C'est seulement pour les autres. Parce que moi je ne sais pas si la définition du mot unité là est bien comprise par ceux-là qui organisent la fête de l'unité au Cameroun. L'unité nationale veut dire quoi concrètement quand on parle d'unité? Alors les amis, je posais la question de savoir ce qu'on entend par unité. La définition de l'unité, c'est quoi concrètement? L'unité, c'est quand on dit uni, ça veut dire ce qui est considéré comme unique. Ce qui est considéré comme formant un tout et dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Ok? C'est ça qu'on appelle unité. C'est-à-dire, le tout doit former quelque chose un ensemble indivisible. Alors, d'autres synonymes, n'est-ce pas, c'est-à-dire des mots qui veulent dire la même chose, mais qui ne sont pas écrits de la même manière, de ce mot unité, c'est accord, adéquation, cohérence. Quelque chose qui est uni est cohérent, quelque chose qui est uni est harmonisé, quelque chose qui est uni est homogénéisé, c'est-à-dire ça forme un ensemble homogène. Vraiment les amis, dites-nous, est-ce que au Cameroun on peut parler d'unité nationale? Non, on ne peut pas parler d'unité nationale les amis. Vous-même vous avez vu, regardez vous-même comment lors de la fête de l'unité, on nous cache, c'est-à-dire on cache même que on ne voit même pas le président de la République actuelle. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas Paul Biya. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais je demande que Ferdinand Ngongo, l'homme qui a, n'est-ce pas, la délégation permanente de la signature, pourquoi tu fais souffrir le père là comme ça, là, le grand-père là comme ça? Est-ce que tu ne peux pas demander qu'on le laisse se reposer? Ça, c'est même quoi? Hein? Est-ce qu'il était obligé de venir au défilé? Regardez comment il n'arrive pas à sortir de la voiture. On est obligé de le cacher comme ça pour que les gens ne puissent pas le voir. Et dès qu'il sort de la voiture, les journalistes viennent filmer. Il n'y a que la CATV qui a l'exclusivité de le filmer. Et entre sa sortie de la voiture jusqu'à son siège, on ne voit pas. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Et ceux qui étaient dans là, est-ce qu'ils n'ont pas vu avec leurs yeux? Pourquoi vous faites souffrir le président de la République là comme ça? Pourquoi vous méprisez cet homme-là, hein, qui a l'âge même de la sagesse actuellement? Pourquoi vous le méprisez comme ça là? Hein? Pourquoi vous faites honte à cet homme-là et aux Camerounais? C'est-à-dire, vous nous souillez à tous les niveaux, monsieur le SGPR. Et après, dès que il est sorti de la voiture, il était en train de faire le tour, on a vu comment tu étais tout fier, tu as réussi ton coup. A fait en sorte qu'on ne puisse pas filmer ses déplacements. Comme d'habitude. Et c'est ce Paul Biya là que vous dites qu'il va être candidat. Non, Télé Onana a raison. Il faut qu'il aille battre campagne dans le parti, que le parti vraiment le désigne comme candidat et puis on comprendra. Non, les amis, il n'y a pas unité au Cameroun entre les Camerounais et ceux-là qui sont censés les protéger, qui sont censés, n'est-ce pas, les diriger, qui sont censés porter haut le flambeau du Cameroun. Il y a les ambassadeurs là, de tous les pays qui étaient assis là. Oh my God, quelle honte pour nous. Quelle honte pour nous. C'est-à-dire, j'ai la rage, j'ai mal au cœur parce que je sais que les gens disent voilà. Et quand nous on va parler, quand les gens vont parler, on va dire que oui, voilà, les Camerounais, ils savent seulement bavarder. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous laissez un vieillard de 92 ans venir vous gouverner. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi vous faites souffrir ce pays-là comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ce mépris-là. Ce mépris extrême-là. De toute façon, comme je disais, il n'y a pas d'unité au Cameroun. Il y a l'unité entre ceux-là qui mangent ensemble. C'est-à-dire, vous avez fêté, vous avez
fait votre fête d'unité, vous êtes allé vous asseoir au palais, je sais pas, là où vous faites souvent la fête. Vous avez fait votre fête, vous avez bien mangé. Et comme d'habitude, vous avez mangé ensemble. Ça servait à quoi? Déjà, vous mangez déjà chaque jour. Ça servait à quoi encore de gaspiller cet argent-là qui pouvait même, n'est-ce pas, permettre de boucher, de coller le sparadrap sur les routes comme vous collez souvent là. Ouais, le SGPR, Gongo, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Pourquoi un tel mépris du peuple? Hein? Les amis, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, attendez, après les gens vont venir ici écrire que oh, c'est nous qui votons, c'est notre champion, le choix. Vous choisissez quoi? Vous choisissez qui? Vous choisissez qui? Un grand-père de 92 ans, vous pensez qu'il peut gouverner encore? Après, on va venir nous dire qu'il y a unité. Non, il n'y a pas unité au Cameroun. Nous, là, vraiment, nous, on sait seulement qu'on attend. Octobre, là. 2025, Gongo, si tu veux déposer ta candidature, dépose. Arrêtez de prendre le nom de Paul Biya et mettre devant et être derrière pour qu'il soit votre marionnette. On ne veut pas de ça. S'il vous plaît, on ne veut pas de ça. Arrêtez de chiffonner ce papier-là. Il a besoin de repos. Laissez-le aller se reposer. Est-ce que me suis bien fait comprendre? Laissez-le aller se reposer et vous présentez votre candidature ou alors présentez votre programme politique. Cessez de vous cacher derrière le président de la République. Vous et en tout cas tous ceux qui sont au gouvernement, les Mathias Onanguini et tous ceux-là qui veulent, qui sont entrés dans la parlologie. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ça, c'était mon coup de gueule du 20 mai parce que moi, j'estime que l'unité là, c'est pour les autres, c'est pas encore notre unité. Notre unité, ce sera après les élections présidentielles. Nous, on va fêter la fête de l'unité, la vraie. Oui, parce que après les élections présidentielles, on pourra maintenant être fier d'être Camerounais. Oui, notre candidat Maurice Kamto va gagner les élections et on va organiser une grande fête de l'unité. Oui, ce sera l'unité des cœurs. Ce sera ça. La paix dans les cœurs reviendra. Merci de m'avoir écouté. Et s'il vous plaît, laissez votre commentaire. Bonne journée ou bonne soirée.